alors j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Donc aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe du côté des liens d'âme et des flammes jumelles. Donc aujourd'hui je voudrais poser des questions précises. Donc pour aller un peu plus vite, je vais passer ce moment en accéléré. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, s'il vous Todos los días sueño contigo, quiero estar a tu lado. Todos los días me siento solo, quiero estar contigo. Carino, 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 quiero estar a tu lado, quiero estar contigo. Carino, 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 quiero estar a tu lado, quiero estar contigo. Donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ce que ça a à nous dire. On va commencer par voir ce qui bloque la réunion. La fatigue. D'accord, donc il se peut qu'actuellement, hormis la fatigue, vous ressentiez une très grande lassitude, un ras-le-bol général. Il se peut que certains d'entre vous se sentent également attaqués par de mauvaises énergies. Mais là, on vous dit non, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas quelque chose de négatif. J'ai beaucoup plus l'impression que ça vient du fait que votre lien est en train de changer d'énergie. Oui, il est en plein éveil aussi. Oui. J'ai vraiment l'impression que pour les flammes jumelles, ça va parler à ceux qui sont en début de parcours. Et pour les liens d'âme, qui sont un peu plus loin, qui sont limite à la fin. On verra vraiment par la suite. Mais là, si vous ressentez une grande fatigue, un ras-le-bol général, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment dû au fait que votre lien est en plein éveil et qu'il est en train de changer d'énergie. Oui, renouveau énergétique. Voilà. Votre lien il est bien en train d'évoluer, il est bien en train de changer. C'est génial. C'est très positif ce qui bloque actuellement. Ça veut dire qu'une fois que l'énergie aura fait son travail, tout va bouger. Donc maintenant, on va aller voir pourquoi votre relation est comme elle est aujourd'hui. Pour quelles raisons on vous fait subir ça? Le 8 de Pentacle. Pour que vous puissiez atteindre votre objectif d'âme. Tout simplement. Pour que vous puissiez avancer vers votre chemin. Pour les flammes jumelles qui sont en début de parcours, j'ai plutôt l'impression que là, c'est pour que vous permettre surtout de comprendre qu'il est important d'avoir un certain équilibre, mais pour soi, d'être aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on veut et ce qu'on fait. C'est très important. Je ressens pour les flammes jumelles un très gros manque d'ancrage. Oui. Et si actuellement votre relation elle est comme elle est, c'est pour que vous puissiez non seulement retrouver un équilibre, mais pour que vous puissiez mettre des choses en place dans votre vie pour vous et que pour vous. J'entends vraiment être égoïste par rapport à votre lien. Faire les choses que pour vous. Suivre que vos envies et que vos désirs. Et pour les liens d'âme, vraiment pour atteindre votre objectif d'âme. Vraiment. Pour aller vers votre chemin, vers la lumière. Ok. Alors maintenant, on va aller voir de quelle façon ça impacte votre relation, votre lien. Le 5 d'épée, eh bien ça apporte oui, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension. Ça apporte également comme une sensation de perte. Oui, de perte, peut-être avec même des regrets. Ok. Je reviens au 8 de Pentacle, hein, je ressens également pour les flammes jumelles. On vous conseille vraiment un énorme lâcher-prise, hein, un très très gros lâcher-prise. Hein. Ouais.
Donc, d'aller vers votre objectif d'âme, de lâcher prise, de retrouver un équilibre, ça va vous amener où avec votre flamme jumelle ou enfin avec la personne de votre cœur. Ça va vous amener au roi de denier, au roi de pentacle. Ce qui est super, le roi de pentacle, c'est la réussite. C'est la réussite. C'est tout ce qui est chaleureux. C'est tout ce qui est grand, fort. Mais c'est surtout l'évolution personnelle. L'évolution personnelle. On va également vous faire travailler aussi sur l'estime de soi. Ok. Et on va aller voir le message. Et oui, la tempérance. Le message, c'est voilà. On vous demande de retrouver un équilibre dans vos émotions, mais j'entends plus dans votre vie d'une façon générale. L'univers veut vraiment que vous avanciez pour vous. Pour l'instant, oui, que pour vous. Vraiment que pour vous, pour l'instant. Peut-être pour ça qu'on vous conseille de lâcher prise et de retrouver un équilibre. Okay. Alors, on va aller voir le conseil. Les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Donc là, on parle d'une personne de votre passé. Je vais la recouvrir parce que je ne saisis pas trop le conseil pour le coup. Ah, d'accord. De retrouver votre pouvoir. De retrouver votre pouvoir face à la personne qui revient dans votre vie. De retrouver une certaine force intérieure, donc justement un équilibre, un lâcher-prise. Parce que j'ai l'impression que la personne de votre cœur va revenir vers vous, mais qu'elle risquerait par la suite peut-être de se rééloigner. J'entends vraiment de vous protéger par rapport à ce retour. C'est pour ça, oui, qu'on vous conseille vraiment de trouver un équilibre, d'avancer pour vous, de faire des projets, de mettre des choses en place, mais uniquement pour vous, sans prendre en compte l'autre, parce que j'ai l'impression que la personne de votre cœur n'est absolument pas prête. De toute façon, je ressens que le lien il est en plein éveil, donc c'est que les choses, c'est pas pour maintenant. D'accord, donc maintenant on va voir qu'est-ce que vous devez accepter par rapport à la situation, par rapport à votre relation. Eh bien, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée nous parle de prise de décision. Ah, de prise de décision, mais également de sauver une situation. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous devez accepter que votre relation ne soit actuellement pas stable. Il y a il y a un très gros manque d'ancrage dans votre relation. Votre relation n'est pas stable. C'est pour ça que avec le fantôme, j'avais l'impression que la personne, lorsqu'elle va revenir, elle risquerait de s'éloigner. Pas par méchanceté, pas parce qu'elle ne vous aime pas, juste parce qu'elle n'est pas prête. Et on vous conseille vraiment d'accepter ça pour mieux vivre la situation. D'où le lâcher-prise et l'équilibre. Et peut-être aussi d'où les conflits. Le fait que la personne fasse un pas vers vous et qu'après elle fasse 2 pas en arrière. Alors maintenant, on va voir de quelle façon vous pouvez justement accepter ça. Eh bien avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le succès. C'est l'action. Voilà, c'est l'action. C'est le travail. Donc, vraiment, oui, vraiment de mettre des choses en place pour vous, de construire votre vie pour vous. Comme si que la personne de votre cœur, quelque part, n'existait pas. C'est peut-être dur, c'est peut-être un petit peu méchant, mais ça vous permettra vraiment d'avancer sereinement. D'avancer sereinement et d'accepter la situation. En mettant des choses en place pour vous, ça vous permettra également d'être moins dans l'attente. De reprendre aussi le contrôle de votre vie, de reprendre le pouvoir.
Et ça fera travailler la personne de votre cœur aussi, hein. De toute façon, c'est important de lâcher prise parce que, par exemple, si vous ne parvenez pas à lâcher prise, si vous êtes trop fixé dans votre passé ou dans vos blessures, les énergies, elles ne peuvent pas travailler. Les énergies, elles sont bloquées. Donc, je pourrais vous prédire tout ce que vous voulez, rien ne se fera tant que ce lâcher prise, tant que cet équilibre ne sera pas retrouvé. C'est très, très, très important de le comprendre, hein. C'est très, très, très important de le comprendre. Sans lâcher prise, rien ne se passe. Quand on lâche prise, les énergies, elles ont toute la place qu'il faut pour travailler, pour aller là où elles doivent aller. Ok. Alors maintenant, on va aller voir de quoi vous avez besoin justement pour vous libérer de tout ça. Vous avez besoin du 5 de bâton qui est le fait de vouloir avancer, le fait de vouloir dépasser certains défis. C'est également le fait de faire preuve d'énormes ambitions. Ouais, d'énormes ambitions, de vouloir vraiment quelque chose de concret et d'y aller, et d'y aller. C'est également le fait aussi de dépasser les conflits. De dépasser les conflits. Il faut vraiment que vous mettiez des choses en place dans votre vie privée, dans votre vie personnelle, pour pouvoir vraiment avancer vis-à-vis de votre lien. Ok, alors maintenant on va aller voir qu'est-ce que justement vous devez apprendre de tout ça. Qu'est-ce que vous devez apprendre de tout ça? Le magicien, pardon. Vous devez apprendre qui vous êtes réellement. La leçon que vous devez apprendre, c'est qui vous êtes réellement. C'est toutes vos compétences, toutes vos valeurs. Oui. Le battleur, il met des choses en place, il crée des choses pour pouvoir obtenir ce qu'il désire. Il a confiance en lui. Vous devez apprendre l'importance que vous avez, la valeur que vous avez. Vous devez également prendre conscience de tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez encore apprendre. C'est la leçon que vous devez apprendre par rapport à ce que vous vivez dans votre relation. L'estime de soi, l'amour inconditionnel aussi. Le fait d'oser faire les choses. D'oser faire les choses. De faire les choses pour soi avant tout. Vraiment. On va aller voir le message. Le message nous parle de tentation avec le diable, de dépendance affective. Donc là, j'ai l'impression que le message qu'on vous donne, c'est vraiment de vous libérer. De vous libérer de la dépendance affective que vous avez par rapport à votre partenaire. Vraiment de vous libérer de ce lien. De ce lien qui pourrait peut-être devenir toxique, si ce n'est pas déjà le cas. Pour vous personnellement, pour votre mental, pour votre équilibre. Ok. Alors, le conseil vis-à-vis de tout ça, la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Eh bien, là, je le prends, oui, on vous conseille de vous ancrer. On vous conseille de vous reconnecter à la terre. Oui. On vous conseille également d'aller vous promener dans les bois, dans la nature, l'observer, regarder un petit peu ce qui se passe, regarder sa beauté. Mais là, vraiment de vous recentrer. De prendre soin de vous, de prendre soin de la nature. Alors maintenant, on va passer au masculin, voir un petit peu. Là, c'est le masculin et là, c'est la féminine. Donc, on va aller voir où en sont les masculins vis-à-vis des féminines. Ils en sont au 6 de denier. Les 6 de denier, c'est la générosité. Voilà, on partage.
Les masculins, vis-à-vis de leur féminine, ils ont envie d'être dans la compassion. Ils ont envie d'être... de leur apporter beaucoup de choses. Oui. Ils ont un très bon état d'esprit vis-à-vis des féminines. Ils ont envie de retrouver un certain équilibre aussi. Ok. Et les féminines vis-à-vis des masculins. Le pendu qui nous parle de lâcher prise, d'inaction, d'avoir aussi une nouvelle clarté, une nouvelle conscience des choses. Voilà, une nouvelle conscience. La carte là, elle représente également l'inaction. Les féminines, par rapport à leur masculin, ils commencent à voir les choses différemment. Ok. Alors, que veulent les masculins avec leur féminine? Le 6 d'épée et le chevalier de denier. Ils veulent se déplacer. Avec le 6 d'épée, ils veulent venir à vous. Et on voit également que ça va arriver assez vite. Ils veulent vraiment se rapprocher de vous. Cette carte-là nous parle vraiment de mouvement, de choses qui bougent. Un petit peu comme si, que, vous voyez, ils voulaient vous rattraper. Ils voulaient vous rattraper, vous retenir. Et le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous parle de réfléchir. Voilà. Les masculins sont justement en train de réfléchir justement à comment faire. Vous voyez, il a déposé les armes. Le masculin a déposé les armes. Et on voit qu'il veut revenir vers vous, qu'ils veulent revenir vers vous. Et qu'ils sont en train de réfléchir, de se demander comment. Et les féminines, elles sont dans le 10 d'épée. Les féminines, elles en ont marre. Les féminines, elles ont envie que tout ça se prenne fin. Elles veulent vraiment arriver au bout du chemin. Elles veulent être déjà à la réunion. Elles ont envie vraiment que les choses s'achèvent. La féminine, elles veulent que le masculin rentre en action, bouge. Ils en ont vraiment marre que les choses stagnent, que les choses ne bougent pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'actuellement, elles sont en train de voir les choses différemment, de prendre conscience de certaines choses qui commencent à leur permettre de lâcher prise. Parce que, à mon avis, le masculin, il réfléchit, mais il fait rien. Pourtant, on voit qu'il a envie vraiment de donner beaucoup de choses, d'être dans le partage, il a envie de l'avoir. Mais il réfléchit à comment. Donc, un peu trop dans le mental aussi, peut-être. Pourtant, les deniers, c'est tout ce qui est matériel. C'est plutôt les épées, le mental. Ok. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils attendent de la féminine. Qu'est-ce qu'ils attendent d'elle? Ils attendent la reine de coupe. Ils attendent de l'empathie. Ils attendent de l'affection, de l'amour, de l'émotion. Voilà ce qu'ils attendent de la féminine. Et les féminines, elles sont dans 2 fois les épées, beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Le roi d'épée. Alors la féminine, elle a envie vraiment que ça bouge. Elle veut du direct. Voilà, elle veut que ça soit maintenant. Je ressens comme une sorte d'ultimatum. C'est hey, mon gars, c'est soit tu bouges ou soit je m'en vais. Maintenant, je veux du concret. Voilà. La féminine, ce qu'elle attend de son masculin, c'est qu'il bouge, qu'il passe à l'action, qu'il tranche, qu'il soit direct. Alors que le masculin, lui, il veut justement qu'elle soit dans la compassion, qu'elle soit, empathie. Alors, quelle action vont faire les masculins vis-à-vis de leur féminine? Le 8 de coupe qui nous parle de libération, de mouvement. Vraiment, le masculin veut vraiment aller vers vous pour ressentir, comme une sorte de soulagement. Il veut vraiment
se libérer de quelque chose, je pense peut-être de son mental, de ses pensées, et passer à l'action. Le masculin, il va vraiment bouger, il va se déplacer, hein, il va venir vous voir. Hein. Il va venir vous voir. On peut même voir qu'il vous regarde de loin, hein, qu'il vous observe de loin. Et la féminine, elle va faire quoi avec le masculin? Ah, le monde. La masculine, elle va tout faire pour être avec son masculin malgré tout. La masculine, qu'est-ce que j'ai avec la masculine? La féminine, elle veut... Le monde, c'est l'achèvement des choses. C'est l'achèvement des choses. Et j'ai l'impression que vous allez tout faire justement pour aller vers cette réunion, pour aller vers le succès, pour aller vers celui que vous aimez. Mais le monde, c'est avant tout l'achèvement. Hein. Vous en avez vraiment marre. Ça représente également le succès. Oui. L'action que vous allez mener vis-à-vis de la personne de votre cœur, c'est de tout faire pour qu'elle vienne vers vous. Et lui, on voit qu'il va venir vers vous aussi. Maintenant, avec le lâcher-prise, je me demande si le fait que vous ayez au devant de la personne de votre cœur, si vous ne le laissez pas faire ou si vous ne la laissez pas faire, je ne sais pas si du coup, voilà, la personne ne va pas faire marche arrière pour le coup. On verra après au niveau de l'évolution que je proposerai en 2 choix. Donc maintenant, on va voir le message pour les féminines. Le 2 de bâton. Voilà. On vous encourage avec le 2 de bâton vis-à-vis de vos masculins de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise. D'arrêter aussi de tout planifier. Vraiment. Oui, d'arrêter aussi d'être dans une sorte de dualité, peut-être de tout faire en sorte pour retrouver la personne de votre cœur, de mettre tout en place pour ça, mais on vous conseille, on vous dit non, arrêtez. On vous conseille vraiment d'arrêter, vraiment de laisser faire. La personne de votre cœur va venir vers vous. Mais pour ça, il faut que vous retrouviez un équilibre et que vous lâchiez prise. Autrement, rien ne se passera. Et le conseil pour les masculins vis-à-vis des féminines, ils ont le 8 de bâton. Le seul bâton, non, 2 bâtons. Et bien le 8 de bâton nous parle de rapidité. Le fait d'avancer. Voilà, d'avancer. C'est un petit peu comme si c'est la carte également du destin. C'est également la carte du destin. Et c'est un petit peu comme si que là on conseillait aux masculins vis-à-vis de leur féminine de se dépêcher un petit peu, qu'ils se disent il est temps de progresser, il est temps d'avancer, il est temps de suivre l'élan d'amour que vous avez pour la personne de votre cœur. De toute façon, le destin il s'en mêle. Donc il dit il est temps. Voilà le message pour les masculins vis-à-vis de leur féminine, il est temps. Et c'est également pour ça qu'on vous conseille à vous les féminines vraiment de lâcher prise et de laisser faire les choses. Parce que plus vous allez rester coincé dans ce lien, dans ce que vous vivez, pensez ou ressentez vis-à-vis de la personne de votre cœur, moins les choses se feront. La personne vient. Mais si vous ne lâchez pas prise, vous bloquez les énergies, vous bloquez là le travail qui est actuellement en train de se faire et elle ne viendra pas tout de suite, hein, pour ceux qui ne lâcheront pas prise. Et qui ne retrouveront pas un équilibre, hein, l'amour inconditionnel aussi surtout. Alors le conseil pour les masculins, le calme au milieu de la tempête. Cette carte-là, oui, vous conseille de changer, d'avancer. Pas de changer, excusez-moi, d'avancer. D'avancer parce que cette carte-là, elle représente un changement qui arrive. Un changement qui arrive. Après beaucoup d'épreuves, après beaucoup de difficultés, les choses ils vont bouger. Pour les féminines, veuillez m'excuser, le conseil des féminines. Alors le conseil pour les masculins, la dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne, pardon. Alors cette carte-là, elle dit que vous avez certaines mémoires, une certaine sagesse qui vous vient d'une vie
antérieure. Et dans cette sagesse-là, si vous faites une introspection, si vous vous recentrez sur vous, vous saurez quoi faire, vous saurez comment faire. Voilà le conseil pour les masculins. Vraiment, un petit peu comme si on vous disait que ce qui bloquait actuellement aussi vis-à-vis des masculins, ça venait d'une vie antérieure. Donc voilà, bien écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, alors n'hésitez pas à me le dire. Là, je vais ranger un tout petit peu, un petit peu tout ça et on va aller voir l'évolution de votre relation et je proposerai 2 choix. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on va aller voir l'évolution de votre relation. Donc pour ça, je vais vous proposer 2 choix. Alors pour vous aider, je vais vous tirer un petit message. Hop là, et pour le choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 1, explorer d'autres domaines. Vous avez d'autres choses à voir. Et pour le choix numéro 2, gravissez l'échelle torsadée, une marche à la fois, étape par étape. Alors, on va commencer par le choix 1. Alors, je vous invite à vous poser une question qui peut se répondre par oui ou par non et on ira voir la réponse à la fin. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix 1. Pour ceux qui sont en relation femme jumelle, lien d'âme. Dos du deck, vous avez le 6 d'épée qui nous parle de transition, de passer à autre chose, de dépasser certaines difficultés. Voilà, vous voyez, on prend ses valises et on s'en va. On quitte ce qui ne va plus, ce qui nous bloque. Alors, vous, la personne de votre cœur, les événements proches, attendez, je vais monter un peu, et les événements futurs, avec 2 petits messages annexes. Alors, vous, actuellement, vous êtes plein d'espoir, plein d'attente. Mais cette carte-là, elle indique actuellement que vous êtes en train de guérir aussi, et que vos souhaits, ils ont été entendus. Que ça arrive. Donc c'est plutôt génial. Mais ce que je retiens plus là dans la carte de l'étoile, c'est que vous êtes en train de guérir actuellement. Vis-à-vis de vos blessures, de ce que vous avez pu vivre d'une façon générale. Mais surtout vis-à-vis de votre lien. La personne de votre cœur, le 2 de bâton, elle est en train de planifier certaines choses, comme on avait vu dans le tirage d'avant. Elle est en train de mettre des choses en place. Elle va oser. Elle va oser. Elle a envie d'avancer. Elle a envie de faire des progrès. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle va oser, qu'elle veut avancer. Mais que pour l'instant, elle cherche plutôt à s'améliorer. Okay. Alors, on va voir les événements proches. Vous avez eu, encore une fois, le pendu et le 10 d'épée. Bon, alors le pendu, comme tout à l'heure, nous parle de pause, d'inaction, mais aussi de lâcher prise. Ce qui indique vraiment que dans un futur proche, vous allez parvenir à lâcher prise vis-à-vis de tout ce que vous pouvez vivre dans votre histoire. C'est plutôt cool. Et le 10 d'épée, le 10 d'épée nous parle... Le 10 d'épée nous parle de fin douloureuse. De fin douloureuse. De crise aussi. De crise. De fin douloureuse et de crise.
fin douloureuse et crise. Est-ce que ça nous parle de rupture ou de mettre fin justement à tout ce qui est négatif, à ses pensées, à son mental? Je vais en savoir un peu plus sur le bâton, l'épée, pardon. Ah, voilà, c'est génial. Vous mettez fin au poids que vous portez sur les épaules, à toutes ces émotions qui sont en train de vous alourdir, qui vous ralentissent. C'est génial, j'ai vraiment eu peur. Donc vous allez vraiment lâcher prise vis-à-vis de la situation. C'est cool, vous allez vous libérer d'un poids par rapport à tout ce qui se passe de négatif. C'est cool. Donc maintenant on va voir le futur un peu plus lointain. Voilà pourquoi. Le 4 de denier qui nous parle de stabilité. Vraiment de retrouver un équilibre, mais surtout de reconnaître sa valeur. De reconnaître sa valeur. J'adore. C'est ce que ça nous disait au début. Qu'on allait vous faire travailler sur ça justement. Et on voit que dans un futur assez éloigné, voilà, vous allez parvenir à retrouver une stabilité. Pourquoi? Parce que vous serez libéré d'un certain poids. C'est cool. Ensuite, vous avez le roi de Pentacle. Non mais, le roi de Pentacle, il a tout, il est bien le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a besoin de rien du tout. Il a tout ce qu'il veut, il est comblé. Et ça, c'est encore une fois grâce à cette stabilité que vous allez retrouver, à cet équilibre que vous allez retrouver vis-à-vis de votre relation, de votre lien. Et le 6, il y a beaucoup de pentacles, beaucoup de matériel. Et le 6 de pentacles qui nous parle de partage. De partage. On donne autant qu'on reçoit. Donc c'est génial, ça nous parle encore une fois d'équilibre vraiment. Là, on parle d'équilibre entre vous et la personne de votre cœur. C'est une très belle évolution. Très belle évolution. On voit que c'est quelque chose qui va avancer lentement. Très lentement, que votre partenaire il est plutôt dans la planification, il met des choses en place, mais on voit qu'il prend son temps pour mettre les choses en place, il prend son temps, mais on voit que vous allez parvenir à avoir la patience nécessaire pour entre guillemets attendre, parce que je le répète, mais il ne faut surtout pas attendre, qu'encore une fois c'est ce qui bloque aussi les énergies, mais vous allez justement parvenir à vous libérer de tout ça. Et le fait de retrouver une stabilité, ça va vraiment vous permettre d'être bien avec la personne de votre cœur. Et en message annexe, vous avez le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Alors le cavalier de bâton nous parle de passion, mais également de faire les choses, de poursuivre ses rêves, mais de faire les choses avec passion, avec amour, faire les choses qu'on veut. Cette carte-là nous parle également de spontanéité. Et avec le 5 de bâton, je retiens plus le côté spontanéité. Pourquoi? Parce que le 5 de bâton représente oui, également la rapidité, mais le fait de se surpasser. Vraiment de se surpasser. De dépasser tout ce qui bloque. On dépasse les conflits, on dépasse tout. Et on veut du concret. Et on y va et on avance. On va vers ça. Donc c'est plutôt positif pour le choix numéro 1. On va voir de quelle façon vous pouvez parvenir à vous libérer. Enfin, on voit que vous allez y parvenir, mais si on peut avoir un petit coup de pouce. Voilà, poursuis tes rêves en avançant vraiment pour vous, uniquement pour vous, en allant vers ce que vous voulez, vraiment. Et on voit que c'est également ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire et c'est ça qui va vous permettre de retrouver une stabilité, un équilibre vis-à-vis de votre relation, de votre lien, vraiment.
la réponse à votre question. Alors, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Voilà. Hop, pour vous aider, on va prendre un petit message. On va prendre une petite carte de lui. S'il vous plaît. Le message à nouveau faire passer pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, un petit message pour tout le monde, As de Pentacle. L'As de Pentacle nous parle de nouveau départ, vraiment d'un début de quelque chose de nouveau, de très beau, de positif. Pourquoi? Parce que vous aurez planté les graines qu'il faut pour ça, vous aurez fait tout ce qu'il faut pour ça. Et maintenant on voit que les choses ils sont en train de se mettre en place, que c'est en train de germer, de prendre forme. Donc c'est cool. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu la Reine d'épée. Alors, la Reine d'épée nous parle de prise de décision, mais également de communication. Une communication qui vous permet de prendre une décision. Une décision assez radicale, assez tranchante. Pour le choix numéro 2, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle de logique, d'avoir les pensées claires, mais encore une fois de communication, mais de faire les choses avec intelligence, avec patience, avec une certaine force tranquille. Mais c'est surtout avoir les pensées claires. Avoir les pensées claires grâce à une communication. Le choix 1, c'est avoir c'est faire une prise de décision après une communication. Et le choix 2, c'est vraiment y voir plus clair grâce à une communication. Et le choix 3, le 9 de Pentacle, qui nous parle de satisfaction, d'accomplissement, d'étapes dépassées. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, vous avez eu le succès. C'est cool. Encore mieux que le oui. Peut-être une très bonne prise de décision, justement. Pour le choix numéro 2, vous avez eu le moment idéal. Le moment idéal. Bon, pourquoi? Parce que vous avez les idées claires. Vous avez les idées claires. C'est marrant parce que là, on peut penser féminin, masculin. Du coup, ça fait le couple. Et pour le choix numéro 3, vous avez affirmez-vous. Affirmez-vous pour aller vers ce que vous voulez, pour un accomplissement, pour l'achèvement des choses. Il faut vraiment que vous vous affirmez, que vous dites, exprimez ce que vous voulez pour que ça soit un oui. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant bien que ça vous aura parlé, surtout aidé parce que c'est le but. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et un très grand merci aux nouveaux abonnés et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir. Alors pour le choix numéro 2, on va aller voir l'évolution de votre relation. Je vous invite à vous poser une question qui peut se répondre par oui ou par non et on ira la voir à la fin. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, bien dame, flamme, jumelle. Alors attendez, je mélange bien ce que je l'ai utilisé pour le choix numéro 1. Alors s'il vous plaît, pour le choix numéro 2.
ça c'est vous, ça c'est la personne de votre cœur, ça c'est les événements proches et futurs. Il en manque une, s'il vous plaît. Ça fait un peu trop. Alors, au dos du deck, vous avez le 4 de Pentacle qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Également de reconnaître sa valeur aussi. Alors, vous, actuellement, vous êtes en train justement de retrouver un équilibre. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans vos pensées. C'est génial. Vous êtes vraiment en train de retrouver un équilibre. Ça, c'est plutôt cool. La personne de votre cœur, elle est en plein changement. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui est en train oui, de tout chambouler. De tout chambouler. Cette carte-là peut également représenter un lâcher-prise. Oui, un lâcher-prise, mais également le fait de ne pas laisser tomber. Donc on voit que la personne de votre cœur est en train de changer actuellement. Elle est en train de changer, elle est en train de lâcher prise aussi sur certaines choses. Je la sens vraiment remotivée. Hein. Vous voyez là, vous avez les dés. Donc à mon avis, le chamboulement, le chaos quelque part, ça vient du destin. C'est le destin qui s'en est chargé. Hein. Ok. Alors, on va voir les événements proches. Oui, la justice qui a une notion de karma. C'est vraiment la vie qui s'est occupée de la personne de votre cœur, j'ai l'impression. Donc dans un avenir proche, on voit que vous allez avoir des réponses, certaines réponses à vos questions. Vous allez également retrouver un équilibre. Cette carte-là, elle indique que vous, tout comme la personne de votre cœur, vous allez prendre vos responsabilités dans tout ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que personne va se dire oui, c'est de ta faute, non, c'est de la tienne, oui, mais tu aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, chacun va vraiment prendre ses responsabilités. J'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert, qui va vous permettre de faire évoluer votre relation. Vraiment une conversation qui va vous apporter beaucoup une vérité, vous allez comprendre certaines choses. Et le page de coupe nous parle de retour, de prendre une nouvelle voie aussi, de changer de trajectoire. Elle indique également que cette vérité, cette conversation, ce qu'on est en train de voir actuellement, va arriver assez rapidement. Le page de coupe représente également la rapidité, quelque chose d'inattendu en tout cas. C'est vraiment là, on ouvre son cœur, et on va vers là où son cœur nous dit d'aller. Okay. Alors maintenant, on va aller voir les événements futurs. Oh, bien. 4 de bâton, le monde, le roi de coupe. Franchement, très belle évolution. Alors, le 4 de bâton nous parle de célébration, de rencontre des âmes. C'est dingue, hein, c'est vraiment le fait d'avoir pu parler, hein, d'avoir retrouvé un équilibre, hein, d'ouvrir votre cœur aussi bien vous que la personne de votre cœur. Hein. Ça permet vraiment de faire évoluer la relation étape par étape, petit par petit. La rencontre des âmes. Hein. Et le monde, ça va vous amener au monde qui représente l'achèvement des choses, le succès, la réussite, grâce à une nouvelle prise de conscience. Donc encore une fois, grâce à la justice. Hein. Et pour finir, avec la personne de votre cœur, le roi de coupe. Le roi de coupe, il est amoureux.
Il est passionné, le roi de coupe. Il est amoureux de la vie, il est amoureux de tout. Vous allez vraiment vers, oui, la rencontre de vos âmes. Vous allez vraiment vers la réunion avec la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous aurez compris certaines choses qui vous aura permis non seulement de retrouver une stabilité. On voit peut-être que c'est ce changement-là qui va permettre à la personne de votre cœur de s'ouvrir et de vous dire certaines choses. C'est cool, on va prendre juste un petit conseil, voir sur quoi. Oui, voilà. La personne de votre cœur actuellement, elle est en pleine hibernation, elle est en train de guérir, elle est en train de changer ses énergies. Elle se repose pour reprendre des forces. Et vous, actuellement, vous êtes en train de vous purifier, vous prenez soin de vous. Vous êtes vraiment en train de retrouver un équilibre. Avec le triangle, on voit que vous êtes en train de retrouver une stabilité aussi. Donc, c'est super. Donc, à la fin, c'est super. Donc, vous, on vous conseille vraiment de continuer vraiment sur ce chemin, de continuer à prendre soin de vous. Et à la personne de votre cœur, oui, de continuer à guérir, quoi. Parce qu'en continuant à prendre soin de vous, ça vous permet de retrouver votre total équilibre. Et à la personne de votre cœur de guérir. Ça va permettre peut-être d'accepter, d'accueillir ce qui est en train de se passer actuellement. Et d'aller vers vous, d'ouvrir son cœur, de vous parler. Ok, et c'est super. La réunion, la rencontre des âmes. Maintenant, on va aller voir votre réponse. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour les relations en flammes jumelles ou lien d'âme. Il en a juste 3. Communiquer clairement. Message général. Communiquer clairement. Alors, choix 1, choix 2 et choix 3. Alors, pour vous aider, on va prendre un petit message. Quel message on va faire passer concernant le choix numéro 1? Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu le 7. Le 7 de Pentacle qui nous parle de pause, encore une fois, mais d'une pause qu'on fait en étant bien. Cette carte-là nous parle également de gratitude, de patience. Vraiment de gratitude et de patience. Un petit peu comme si, voilà, vous avez mis les choses en place. Maintenant, il vous reste juste plus qu'à attendre que les choses évoluent, que les choses grandissent. On parle de patience. Pour le choix numéro 2, vous avez le 3 de coupe qui nous parle de réunion, de rassemblement. Et pour le choix numéro 3, vous avez la lune. La lune qui nous parle de vérité cachée, d'illusion, mais également de faire face aux épreuves, à nos peurs aussi, à vos rêves. Voilà, donc pour le choix numéro 1, avec la patience, on vous dit confiance. Voilà. Soyez patient, ayez confiance. Ayez confiance parce que vous avez mis tout en place pour que les choses se réalisent. Il faut juste attendre que les choses grandissent.
étape par étape. Pour le choix numéro 2, résolution pacifique. Résolution pacifique, une résolution qui vous amène à la réunion. Donc c'est génial, hein. C'est vraiment deux beaux oui là pour l'instant. Enfin, la confiance, on vous dit pour l'instant gardez confiance, ce n'est pas pour maintenant mais ça va se faire. Pour le 2, on vous dit oui, hein, résolution pacifique. Si votre question est vais-je aller vers la réunion, la réponse elle est oui. Hein. Pour le choix numéro 3, veuillez m'excuser, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il y a trop de choses que vous ignorez, trop de choses qu'on vous cache ou que vous ne voyez pas. Donc ce n'est pas un non, c'est juste pour l'instant, vous avez encore certaines choses à comprendre ou à apprendre avant que ça soit un oui définitif. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, on va voir de quelle façon justement vous pouvez y voir un peu plus clair. Alors, s'il vous plaît, sur la lune, de quelle façon peut-il sortir de cette illusion? Voilà, porté par le courant en lâchant prise et en laissant faire les choses. En lâchant prise et en laissant faire les choses, tout viendra à vous. Tout ce que vous devez savoir viendra à vous. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Hein. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé. En attendant, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. Je vous dis un grand merci aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à vendredi. Au revoir. Yeah.